Bonjour à tous. Les Lyonnais avaient fini par ne plus y croire. Pourtant, 8 ans après le début des travaux, le musée des Confluences de Lyon s'apprête à ouvrir. Ce sera au mois de décembre. Cet immense paquebot, dont l'édification était quelque peu tumultueuse, est en voie d'achèvement. Des équipes travaillent d'ailleurs depuis plusieurs années au transfert du trésor qu'il doit abriter. Et à 6 mois de cette ouverture, nous avons voulu faire le point sur l'état d'avancement des travaux, mais aussi sur ce déménagement délicat qui se prépare. Une visite exceptionnelle, rien que pour vous. Bienvenue entre Saône et Rhône. C'est la première fois qu'une équipe de télévision va pénétrer à l'intérieur de ce bâtiment qui ouvrira ses portes au public. Un grand public qui va enfin découvrir ce que cache cette structure qui a failli ne jamais sortir de terre, à savoir une sorte de cabinet de curiosité géant du XXIe siècle. Hi, Mr. Priest. Bonjour, monsieur. Nice to meet you. Very nice to have you here. You're the boss of the Vous dirigez le cabinet d'architectes autrichien qui a conçu ce grand nuage de verre, d'acier et de béton. Vous le décrivez comme un nuage et un cristal. Pourquoi ? C'est ce qui donne sa dynamique au bâtiment. Le nuage, c'est quelque chose qui évolue dans l'air. Un espace flottant destiné à l'art et aux expositions. Le cristal, c'est la partie réservée à l'accueil du public venu de la ville, pour les inviter à voir ce qui se passe à l'intérieur. Les travaux ont été stoppés pendant 2 ans. Que s'est-il passé ? Parmi les raisons, il y a une planification très compliquée. C'est un immeuble complexe, le plus complexe que je connaisse. Il a fallu du temps pour concilier plusieurs facteurs. Sa fonctionnalité d'un côté, le fait que ce soit un symbole pour la ville de l'autre, qu'il soit viable économiquement. 2 années d'interruption ont été nécessaires pour mener à bien une réflexion. Que ressentez-vous ici aujourd'hui ? Oh, je suis ravi parce que c'est le plus bel endroit que l'on pouvait imaginer pour ce bâtiment. Il est en harmonie avec les cours d'eau. Sa forme est déterminée par les turbulences qu'il provoque à l'endroit où ils se rejoignent. Le bruit court que la structure n'est toujours pas stabilisée. Est-ce vrai ? Évidemment, c'est faux. Mais je pense que finalement, c'est un beau compliment. Car les constructions dynamiques n'ont jamais l'air d'être stables. C'est l'immeuble le plus sûr que je connaisse. Ce bâtiment offre 5000 m² d'espace d'exposition seulement, pour un total de 22 000 m². N'y a-t-il pas de la place perdue ? Il faut beaucoup de place pour organiser les expositions. En bas, il y a de nombreux ateliers, des auditoriums, des réserves, des bibliothèques, des restaurants. Il y a beaucoup de fonctions annexes. Il faut imaginer un théâtre dont les gens ne voient que la petite scène, mais pas l'immense machinerie qui est autour. C'est une bonne image pour expliquer qu'il n'y a pas de place perdue. Entre un projet et sa réalisation, il se passe parfois plusieurs années. Comment faites-vous pour que le bâtiment ne soit pas déjà démodé lorsqu'il sort de terre ?
Le cabinet Himmelblau et moi, nous dessinons toujours des immeubles en avance de 50 ans. Du coup, même si la construction dure 10 ans, nous avons encore 40 ans d'avance. Ça signifie qu'il ne sera jamais démodé. Plus que quelques mois de patience et vous pourrez enfin découvrir ce qui se cache derrière ces murs, à savoir les extraordinaires collections issues du musée Guimet d'histoire naturelle de Lyon. Un musée auquel les Lyonnais étaient très attachés mais qui a dû fermer ses portes il y a 7 ans pour des questions de sécurité. Alors avant de les rouvrir pour vous, je vous propose de nous intéresser à celui qui lui a donné son nom, à savoir Émile Guimet.